Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser les balustres avec le logiciel Autodesk Revit. Alors, c'est quoi les balustres? Ce sont les éléments préfabriqués, soit en béton, soit en bois, voilà, qu'on met au niveau de nos accès, de nos vérandas, de nos terrasses, et qui jouent aussi un rôle de garde-corps. Donc, on va voir comment modéliser cela. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai les balustres au niveau d'une terrasse. Maintenant, ce que vous devez comprendre, l'objectif de la modélisation de ces balustres-là, c'est non seulement d'avoir une connaissance supplémentaire, mais d'aborder une nouvelle méthode d'extrusion qu'on n'a pas encore vu, qu'il s'agit de la méthode par révolution. Donc, c'est une méthode d'extrusion qu'on va voir dans la modélisation des balustres-là. Donc, sans toutefois tarder, lancez vos logiciels et on démarre. Alors, pour modéliser les balustres dans le logiciel Autodesk, c'est très simple. Donc, une fois que vous avez fini la modélisation, vous voyez, au niveau de la terrasse ici, là, de la véranda, si je veux mettre les balustres ici et de l'autre côté là. Donc, pour modéliser les balustres, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir dans le menu fichier. On clique là, vous voyez nouveau. On clique sur nouveau. Dans fichier, nouveau, on vient choisir famille. Voilà, dans les familles, nous allons choisir modèle générique métrique. Donc, je sélectionne modèle générique métrique, j'ouvre. Et là, maintenant, je suis dans ma famille. Vous voyez que lorsque vous êtes dans la famille, l'interface change automatiquement. Et l'interface doit être fonction de ce que vous voulez modéliser. Donc, une fois ici, là, si je me place en élévation, voilà, j'ai ceci là. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que dans les familles, les éléments sont modélisés en millimètres. Mais quand vous importez dans le projet, si l'interface de votre projet est en centimètres, ça se met automatiquement à l'échelle. Donc, que ce soit en décimètres, que vous travaillez en mètres, mais la modélisation dans les familles, puisque c'est en millimètres, ça n'a pas d'effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on a le plan de référence, le niveau de référence de notre balustre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'autre plan de référence à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, ce plan de référence, on va modifier sa hauteur. Actuellement, c'est à 1620. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 800 mm. Voilà, c'est-à-dire 80 centimes. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau-là, on va modéliser notre balustre. Et je vous ai dit à l'introduction qu'on va utiliser une nouvelle méthode d'extrusion qui est la méthode de la révolution. Donc, dans l'onglet créer, je viens là, je sélectionne. Vous voyez, à ce niveau-là, j'ai la révolution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux choisir l'axe de ma révolution. Donc, je viens là, je sélectionne axe, je prends ce motif. Voilà, vous voyez, donc je peux matérialiser l'axe de ma révolution. Mais puisque j'ai déjà mon plan de référence à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir plutôt une ligne. Donc, je sélectionne ce motif-là et bien je choisis ça comme axe de révolution. Je verrouille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un côté, voilà, de mon balustre. Et lorsque je vais valider, ça va créer un miroir, c'est-à-dire ça va faire la révolution de mon esquisse. Donc, c'est-à-dire je viens à ce niveau-là, je sélectionne, je prends 60 mm, voilà, et dessine le profil de mon balustre. Donc j'ai ça, je viens là, et cet arc par 3 points là, voilà, et ceci, il vient là, il dessine, et ça, à ce niveau là, je prends encore le mode linéaire, je viens, je crée ça, ça, et je viens fermer à ce niveau là. Donc,
Voilà en fait le profil. Bon, ce que je vais faire à ce niveau-là, je vais un peu essayer de ressortir plus. Donc, je descends là. Je viens à ce niveau. Je descends. Je descends. Je viens. Et je crée là. Une fois cela fait, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir modélisé un côté, je valide. Et vous voyez, ça crée automatiquement mon balus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons attacher cette face-ci à notre plan de référence. Donc, c'est-à-dire, je sélectionne ça, j'aligne sur ce plan-là, je verrouille. Je sélectionne ceci, j'ajoute sur ce plan-là, je verrouille. Donc, si par exemple, je viens là, voilà, vous voyez que si j'augmente la hauteur, ça augmente automatiquement à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons maintenant importer ça dans notre projet. Donc, pour importer dans le projet, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir dans l'onglet là, je dis charger dans le projet. Je clique. Voilà. Et je vois bien qu'à ce niveau-là, je peux venir déposer mon balus là. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est de venir au niveau du sol. J'ai mon balus à ce niveau-là. Copier. Copie multiple. Voilà. J'ai ça. J'ai ça. Voilà. Maintenant, j'espère que cela vous a intéressé. Ce qu'on va faire actuellement, c'est que nous allons venir au niveau du sol. On va créer un dallage. On duplique. On va donner l'épaisseur de 10, 0.1. OK. OK. Et bien, je me place à ce niveau-là. Je crée mon dallage là. Je choisis l'élévation est. J'aligne mon dallage par rapport à cette face-là. Et si je me mets en 3D, j'ai ceci. Donc, voilà donc comment créer les balus avec le logiciel Autodesk Revit. Bon, c'est vrai que c'est un peu non uniforme, mais le principe est, lorsque vous avez acquis le principe, vous pouvez modéliser tous vos styles de balcon. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager au maximum dans tous les groupes que vous pouvez.